Quelle est la chose qui n'avait pas de sens pour vous dans le bouddhisme? Quelle a été la réaction de votre famille et de vos amis lorsque vous êtes devenu musulman? Quelle est la pire difficulté que vous ayez rencontrée au Japon en pratiquant votre religion? Puis, il a commencé à me poser des questions. Pourquoi es-tu toujours musulman? Cesse d'être un musulman. Je lui ai dit non, je ne peux pas. Et puis finalement, il m'a dit, ok, alors, tu n'es plus mon fils. Qui est Ahmed Maeno? Je m'appelle Ahmed Maeno. Mon prénom est Naoki. Je suis originaire du Japon, de Aichi, qui se trouve au milieu du Japon. Je vis actuellement à Chiba, près de Tokyo, et je travaille à Tokyo. Je suis l'un des 4 imams de l'association japonaise des musulmans. Mon nafs, mon ego, mon moi s'est réveillé vers l'âge de 13 à 14 ans, et j'ai commencé à me demander d'où je venais, où vais-je, et pourquoi est-ce que je vis. Et comme j'ai été élevé au Japon, l'atmosphère du pays a fait que, culturellement, je me suis tourné vers la religion la plus proche qui était le bouddhisme. J'ai donc pensé que si j'empruntais la voie du bouddhisme, surtout la voie originelle du bouddhisme, je pensais pouvoir atteindre les réponses à mes questions. Et un jour, j'ai abandonné la recherche de la vérité à travers les religions. Mais j'ai eu la chance d'aller en Australie, à Melbourne, en tant qu'étudiant participant à un programme d'échange pendant environ 1 an. Et pendant mon séjour, alhamdoulilah, j'ai rencontré une famille égyptienne. Ils m'ont traité avec gentillesse. Les connaître en discutant avec eux, mon point de vue contre l'islam s'est lentement dissipé. À quel moment avez-vous été vraiment convaincu par l'islam? Après avoir été convaincu par l'islam, que c'est ce que j'ai toujours recherché, j'avais encore des craintes et de l'anxiété pour mon avenir parce que j'étais l'un d'entre eux, l'un de ceux qui regardent l'islam d'un point de vue négatif. Je savais donc que si je franchissais la dernière étape, vous savez, tout en franchissant la dernière étape pour devenir et entrer dans le monde de l'islam et des musulmans, comment serais-je dans la société japonaise, dans ma propre société? On me regarderait très bizarrement. C'est la dernière raison qui m'a fait arriver à la dernière étape. Mais en regardant le film de Malcolm X, cela m'a donné le dernier coup de pouce, ça m'a encouragé. Alhamdoulilah, parce que Malcolm X a vécu sa précédente vie comme gangster, en commettant toutes sortes de choses, puis de voir à quel point il s'est transformé, à quel point il a changé sa vie. Il est devenu saint, une personne très correcte. Beaucoup de gens se rassemblent dans de nombreux endroits dans le but de regarder un match de football, ou la danse, ou les concerts, dans le but de s'amuser. Mais les gens ici se rassemblent, tant de gens se rassemblent ici pour adorer un Dieu unique. Existe-t-il une autre louange que cette louange? J'ai dit non. Puis, j'ai enfin compris que devenir musulman ne signifie pas qu'il faut être une personne timide. Non, devenir musulman est quelque chose de très cool et très beau et très grand. Donc, alhamdoulilah, j'ai fait le dernier pas et j'ai embrassé l'islam. La nuit même de ce jour où j'ai vu le film Malcolm X, je me suis considéré, c'est à ce moment-là que j'ai embrassé l'islam. Je me suis retourné vers Allah Ta'ala. J'ai mis mes genoux à terre, puis j'ai posé ma tête par terre et j'ai prié Allah Ta'ala. Comment ont vécu votre famille, vos amis, votre conversion à l'islam? Eh bien, ils l'ont mal pris, même si j'ai raconté mon histoire à mes parents de la venue de l'islam de A à Z, ils ne m'ont pas compris. Oui, alors, c'est pour ça qu'au début, il n'y avait pas de programme. Mais lorsque des problèmes sociaux sont apparus au Japon, évidemment, à cause d'un groupe de fanatiques appelés Aoum, ceux qui ont jeté le poison mortel dans les rames de métro de Tokyo, bien que cela n'ait rien à voir avec l'islam, ils ont donné une image très négative contre le fait d'avoir une foi quelconque, d'avoir une religion particulière, quelle qu'elle soit. Et
Il s'agit donc d'une question d'ignorance ou de la méconnaissance de l'islam. Il pensait que l'islam pourrait être la même chose, très similaire à de telles personnes fanatiques. Quand j'ai voulu demander la permission à mon père pour aller étudier à l'étranger, au Koweït, pour apprendre la langue arabe, j'entrais déjà dans une université avec une spécialisation en langue arabe à Osaka. Il a dit non. Puis, il a commencé à me demander « Pourquoi es-tu toujours musulman? Arrête d'être musulman. » Je lui ai dit « Non, je ne peux pas. Papa, tu penses que depuis que je suis devenu musulman, je suis devenu fou? Suis-je devenu pire qu'avant ?» Il savait à l'intérieur de lui-même « Ce n'est pas le cas. Ton fils, tu sais, n'a pas empiré. » Et puis, finalement, il a dit « Ok, tu n'es plus mon fils. » C'était donc une déclaration très choquante. Et puis, comme j'avais encore un travail à temps partiel et que je dépendais toujours d'une certaine façon de mes parents, j'ai donc dû trouver une autre façon de vivre ma vie. Le lendemain, je suis allé à la mosquée de Kobe. J'ai consulté l'imam sur mon problème. Il était égyptien. Il m'a alors donné une lettre de recommandation pour l'ambassade d'Égypte pour obtenir une bourse d'études à l'université Az-Zahar. J'ai donc posté cette lettre à l'ambassade d'Égypte, puis je suis retourné chez mes parents et je me suis assis avec mes parents en toute sérénité et j'ai retrouvé mes parents. Ils étaient d'accord pour m'accepter à nouveau, donc alhamdoulilah. Est-ce que l'un d'entre eux a embrassé l'islam après vous? Malheureusement non. Mon père est décédé, bien que dans sa lettre, avant de mourir, il m'a dit que si je commençais à vivre avec toi, je serais prêt à embrasser l'islam, mais ma situation familiale ne me le permettait pas. C'est ainsi. Quelle était la chose qui n'avait pas de sens pour vous dans le bouddhisme? L'un d'entre eux est la réincarnation. La réincarnation est une pensée venue de l'Inde, et comme vous le savez, le bouddhisme a succédé à l'hindouisme, ou même du Bouddha lui-même était considéré comme un révolutionnaire de l'hindouisme, de sorte que la réincarnation est de voir que vous avez l'esprit, vous avez l'âme, et cette âme ne va jamais mourir et reste dans ce monde sous de nombreuses formes selon vos œuvres, selon ce que vous faites. Dans votre vie précédente, vous étiez peut-être un animal ou un insecte ou autre chose. Et puis, selon ce que vous entendez de ce qu'est la vie, vous pouvez être des créatures différentes, vous pouvez être un être humain ou vous pouvez être des créatures différentes après cette vie. Et de même, à moins d'atteindre le nirvana, à moins d'atteindre la véritable compréhension de l'univers tout entier, et que l'on sort du cycle des réincarnations, on continue dans cette voie. C'est ainsi que la pensée de la réincarnation voit. Donc ma question était les chiffres, les personnes différentes d'une époque à l'autre. Donc si vous dites que l'âme est éternelle, vous continuez à vivre, alors on continue à renaître, vous continuez de réincarnation en réincarnation. Comment pouvez-vous imaginer ça? Et ce qui est plus grave, c'est la raison qui m'a arrêté de devenir moine. C'est deux choses complètement incohérentes, la vie religieuse et la vie normale ou quotidienne. Oui, elles se différencient complètement entre la vie religieuse et la vie quotidienne. C'est donc là que se trouvent les incohérences. Si quelqu'un au Japon veut rechercher et poser quelques questions sur l'islam dans Google, qu'obtiendrait-il en retour? Eh bien, il y en a beaucoup. Donc, en fonction de la profondeur de la connaissance de l'islam qui l'intéresse, cela sera différent. Mais malheureusement, il y a certains livres écrits par des orientalistes qui veulent, vous savez, répandre la haine contre l'islam parmi les Japonais. Ces livres sont comme les meilleures séries de notre époque. C'est très regrettable. Ce sera donc peut-être les premiers médias qu'ils pourront trouver, je suppose. Quelle est la pire épreuve que vous ayez traversée au Japon pour pratiquer votre religion et de vivre votre vie en tant que musulman? Actuellement, Oui,
en général. J'ai, elhamdoulillah, 5 enfants, mais vous savez, nous n'avons pas, je vais dire que ma famille se compose de 7 personnes, en incluant ma personne. Ce sont les seuls musulmans de ma famille et de mes proches. C'est pareil pour ma femme. Nous n'avons donc pas de famille pour prendre soin de la communauté. Oui, même la communauté, je vis à Kyoto, dans la région de Chiba, où vivent relativement beaucoup de musulmans. Mais à mes yeux, les musulmans se rassemblent à l'heure de la prière. Mais pour leur vie privée, je ne vois aucun lien où, vous savez, vous ne trouvez pas de compagnie dans votre vie quotidienne avec les autres musulmans. Quel était le meilleur attribut du prophète alayhi salatu wassalam qui vous a le plus impressionné? Sa miséricorde en permanence. Il partit à Taïf pour essayer d'appeler les gens de Taïf à l'islam, mais on lui jeta des pierres et contre cet acte, l'ange de la montagne lui a proposé « Veux-tu que je les écrase ?» Qu'a-t-il dit? « Subhanallah, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il y aura peut-être des générations après eux qui croiront en un Dieu unique. Subhanallah. » Pourquoi avez-vous choisi de devenir imam? Parce qu'il n'y en a pas. Il y a, subhanallah, très peu restent, même en étant musulmans. Il y a beaucoup de gens qui prononcent la shahada, mais seulement Allah sait comment ils deviennent après la shahada, parce que il n'y a pas de système établi pour les prendre en charge en cas de chute. Vous ne connaissez personne, et cela, surtout ceux qui viennent de l'extérieur du Japon, ceux qui sont enthousiastes dans les activités de dawa. Ils appellent les gens, et quand ils trouvent des gens qui font la shahada, ils s'en vont voir d'autres personnes sans s'occuper des nouvelles. Eh bien, quand j'étais encore assez jeune, et après être devenu musulman, il avait très peu de diplômés du programme d'études islamiques chez mes aînés. Je pense que c'est l'une des raisons. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis éloigné des activités de dawa. Vous savez, je ne vivais pas à Tokyo, alors qu'ils sont nombreux à Tokyo, et les quelques rares activités qui me sont parvenues ont atteint les gens comme moi. Je me suis questionné, bien qu'ils aient appris et qu'ils aient l'occasion de me faire connaître la religion d'Allah. Le cœur de la jeune star que j'étais a été touché à l'époque, mais ils ne faisaient pas assez bien. Ils ne sont pas, vous savez, mais bien sûr. Plus tard, j'ai compris que tout le monde avait sa propre vie et qu'ils étaient trop occupés par leur vie quotidienne. Mais à cette époque, ils ne travaillaient pas assez bien et ils ne faisaient pas du mieux qu'ils pouvaient. Alors, si personne ne va le faire, je dois le faire. Quelle est, selon vous, la raison pour laquelle les gens s'en prennent à l'islam, si violemment, si impitoyablement? Quelle est la raison pour laquelle, même au Japon, L'une des raisons est qu'ils ne savent pas, qu'ils ne comprennent pas ce qu'est réellement l'islam. Et parce qu'ils comprennent tout de suite à l'intérieur d'eux-mêmes, après avoir reconnu l'islam comme une vérité, ils savent qu'ils doivent l'accepter. Mais s'ils l'acceptent, ce sera un fardeau pour eux. Ils agissent donc avec haine et contre elle. Parce que, vous savez, sans ces enseignements et l'éducation de l'islam, notre nafs devient très gros et énorme et puissant contre nous. voulez-vous ajouter quelque chose? Je vous en prie, si vous êtes parmi mes frères et sœurs, n'oubliez pas de prier, s'il vous plaît, pour moi et pour ma famille, et surtout pour la guidance de ma mère, et aussi pour la mère de ma femme, et pour mon frère de sang, et de toujours, vous savez, dans des circonstances similaires, des gens comme nos parents, beaucoup de parents de personnes diversifiées comme moi, ou convertis, ne sont toujours pas musulmans. Veuillez donc prier pour nous. Nous vous remercions.